Dans cette vidéo, nous allons voir comment rajouter un produit dans l'administration du site internet. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur la page 20, les 20, voilà. Dans cette page, nous allons retrouver la liste des 20 déjà inscrits sur le site, que nous pouvons modifier s'il y a besoin. Mais là, dans le cas présent, nous allons ajouter un nouveau produit. Donc je clique sur le bouton ajouter un nouveau produit. Une nouvelle page va se charger. Et donc j'ai le premier champ qui est le nom du vin. Vin, voilà, je tape son nom. On va mettre rouge. Là, les cépages. Donc je peux taper, vous voyez, il y a plusieurs outils à disposition qui ressemblent à ce que l'on peut avoir sur Word. Je peux faire du copier-coller. Donc là, j'avais préparé un petit fichier texte où je peux copier et coller, voilà, mes informations, tout simplement. Donc le rendement, voilà, etc., etc. Millésime, je vais mettre 2005. Position du produit dans la liste, alors ne pas le toucher au départ, c'est vraiment quand on aura enregistré le produit qu'on pourra modifier la hiérarchisation, enfin son positionnement dans le site. Si on ne veut pas qu'il soit automatiquement quand créé, en fin de liste, on pourra changer son positionnement ici. Visible oui ou non, donc ça c'est si vous voulez qu'il apparaisse sur le site, on va mettre oui. En stock, oui, ou en rupture de stock. Ici, je vais chercher mon image, donc là je vais chercher l'image de la bouteille que j'ai sur mon bureau, en local, sur mon ordinateur. Alors en rouge il y a marqué nom de l'image sans apostrophe, accent et espace. Donc ça c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Donc vous voyez là, vinotaire2.jpg, c'est sans apostrophe, sans accent ni espace, donc ça marchera. Ensuite les contenants et tarifs, donc là il suffit de rentrer les prix. Et ensuite, nous avons trois champs de contenu, les vendages et vinifications, l'élevage en bouteille, accord mes vins. Donc là aussi, j'avais préparé mon coup. Hop. Je vais coller mes informations puisque elles étaient déjà préparées. Et le dernier champ, que voilà. Donc je peux vérifier que tout soit bien rentré. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Donc la page s'est rechargée. Je suis toujours sur la modification de ma bouteille, s'il y a besoin de faire des corrections. Et là, je vois que dans les produits à modifier, la liste déroulante apparaît maintenant en plus le vin que je viens de rentrer. Donc ça a bien été enregistré, on va vérifier sur le site. Donc je reviens sur la page mes vins, je recharge cette page, et je vais à la fin pour voir, et je vois vin vinotaire. Donc je peux cliquer dessus pour aller vérifier la bonne mise en place des informations, voilà, les prix, etc., etc. Donc il n'y a pas de souci, tout marche bien. Donc maintenant, si je reviens sur la page les vins, je peux
voir donc dans la liste de tous les vins qu'il y a mon vin. Et si j'ai besoin de faire une rectification, tout simplement je le sélectionne, je reviens sur sa fiche, je fais mes corrections et j'enregistre. Et automatiquement, voilà, par exemple, vin du Vinothère, j'enregistre cette correction, je reviens sur le site. Donc là, je ne vois pas la modification puisqu'il faut recharger la page. Donc, soit vous appuyez sur F5 sur votre clavier, soit vous retournez sur une autre page et vous revenez. Et vous verrez que, voilà, la modification a été effectuée. Donc cette page, nous voulons la supprimer puisque c'est à titre d'exemple. Tout simplement, je vais en bas de page et je fais supprimer ce produit. Il y a une double validation. La page se recharge et mon produit va être supprimé. Tout simplement, si je reviens sur la liste, il a disparu. Je reviens sur le site pour vérifier. Je retourne sur la liste et je vois bien qu'il a bien disparu.